Il y a quelques années, on a un ami qui avait acheté une voiture alors qu'il n'avait pas encore le permis. Il avait donc été à l'époque l'objet de nos moqueries. On s'était moqué de lui, on avait pouffé de rire en disant qu'il mettait la charrue avant les bœufs. Parce qu'on se disait, quelle idée d'acheter une voiture quand on ne peut pas encore la conduire. Et en plus, on paye l'assurance. Enfin bref, on était rentré dans un raisonnement économique pour montrer que ça ne faisait pas trop de sens, en plus du risque de ne pas avoir le permis de sitôt. Et il se trouve qu'en fait, notre ami appliquait peut-être de façon instinctive, sans le savoir, il appliquait la technique des trois rois. Donc dans la Bible, dans le livre des rois, on a trois rois qui se retrouvent coincés dans le désert parce que effectivement, ils se retrouvent à court d'eau. Ils n'ont plus d'eau, donc pour abreuver leurs troupeaux, leur bétail et pour boire eux-mêmes. Donc ils se disent, bon, ben, Dieu nous a conduits dans le désert pour nous piéger, puisqu'en fait ils allaient en guerre, hein, ils allaient en guerre contre un autre peuple. Et donc ces rois ont fait appel au prophète, je crois que c'était le prophète Élisée, qui leur a dit, ben, vous ne verrez ni pluie ni vent, mais creusez des fossés. Donc il leur conseillait de creuser des fossés, pour recevoir de l'eau, alors qu'il n'y avait aucun signe d'eau en perspective. Il n'y avait aucun signe d'eau en vue. Et donc ils ont creusé des fossés et le lendemain, toute la zone était remplie d'eau. Et ensuite, ils ont même gagné la guerre. Donc non seulement ils ont eu de l'eau, mais en plus ils ont gagné la guerre. Et donc ce que le prophète disait en d'autres termes, c'était de se préparer, les rois devaient se préparer à ce qu'ils désiraient. Ils voulaient de l'eau, donc il fallait creuser des fosses pour recevoir l'eau qu'ils voulaient, alors qu'il n'y avait aucun signe d'eau. Pas de vent pour déplacer les nuages, pas de pluie, rien. Et c'est donc cette technique, la technique des trois rois dans le désert, qu'appliquait notre ami, puisqu'il se préparait à ce qu'il devait recevoir. Donc il a acheté la voiture et il était certain d'avoir son permis, même si l'être rationnel aurait pu penser que ben, le permis pouvait prendre plusieurs mois pour être obtenu. Donc telle est la technique. Si par exemple, lorsqu'on par exemple on veut avoir un enfant, on n'attend pas que le bébé sorte du ventre de la mère pour acheter les vêtements, pour préparer la place où l'enfant va dormir, pour préparer le berceau. Hein. On prépare les affaires avant que l'enfant sorte parce qu'on est sûr que l'enfant va arriver. De la même façon, si vous attendez à recevoir une bonne nouvelle, vous mettez déjà le champagne au réfrigérateur pour la célébration, n'est-ce pas? Si vous vous attendez à recevoir de l'argent, vous allez changer votre façon de dépenser ou d'utiliser votre argent, puisque vous allez intégrer la somme à venir dans votre budget. Donc, telle est la technique. Il s'agit de se préparer à recevoir ce pourquoi on a prié, puisqu'il est dit dans le livre que quand on prie, on doit croire qu'on a déjà reçu et on recevra. Donc si on a déjà reçu, on peut déjà préparer le terrain, on peut déjà préparer l'environnement pour recevoir ce qu'on a déjà reçu, mais qui ne s'est pas encore matérialisé, n'est-ce pas? Donc telle est la technique des trois rois dans le désert, qui consiste à se préparer à ce qu'on veut recevoir.